commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Félix de Bavelaar. Bonjour Félix. Bonjour. Un propriétaire du domaine Roi Mage. Nous sommes en Bourgogne. Alors un mot d'abord sur l'historique de votre domaine. C'était créé en 1984. Alors c'est effectivement créé en 1984 par mes parents. C'est donc mes parents qui viennent du nord de la France. Vous êtes un ch'ti ? Je suis marqué votre nom de famille. Alors il n'est pas très breton. Effectivement, c'est un nom du nord de la France, flamand. Et moi, je suis né en Bourgogne, à Beaune. Mais voilà, nos origines sont du nord, exactement. Alors, pourquoi le nom du domaine, qui est très sympa d'ailleurs, Roi Mage ? Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, notre nom de famille du nord de Bavelaar, il y a 4 E et 2 A. Donc, un nom imprononçable, difficile de s'en rappeler. De Bavelaar, ça marche quoi. L'avant-dernier est muet, mais vous l'avez bien prononcé, je vois. Ouais. Et le nom de jeune fille de maman qui a créé le domaine avec mon père s'appelait Melchior. Voilà, donc, dont l'histoire domaine Roi Mage. Donc si c'était appelé Belzébuth, par exemple, il y aurait autre chose, quoi. Par exemple. Ça aurait été le domaine du diable. Absolument. Hélène. De toute façon, ça tombe bien que ce soit les Rois Mages, parce que c'est une histoire de transhumance chez vous. Puisqu'en fait, c'est lors de leur voyage de noces que vos parents, en venant du Nord, se sont arrêtés en Bourgogne, dire bonjour à la famille, et puis ils sont restés là, si j'ai bien compris. Exactement. Mon père était étudiant en médecine à l'époque, et pendant la voyage de noces, ils se sont arrêtés en Bourgogne. Mes parents tombent amoureux de la région et décident de s'y installer plus tard mon père en tant que médecin, sans penser à la vigne dans un premier temps. Et c'est quoi ? Parce qu'à part la vigne en Bourgogne, il n'y a pas grand-chose. Le moutarde, quoi. Non, moi, médecin, on vient de vous dire. Oui, d'accord, mais et puis alors un jour, une patiente lui dit dites donc que j'ai une vigne, est-ce que vous en voulez ? Exactement. À l'époque, personne n'en voulait. Il faut savoir que Reuilly, en 1984, c'était pas du tout la Bourgogne d'aujourd'hui. Donc, ils achètent le champ qui est en appellation Reuilly, plantent la première vigne. Sans vigne, il n'y a pas de vigne. Pas de vigne, un champ. Mais en appellation. Mais en appellation Reuilly. Donc planté sur un blanc, 84, premier raisin 87, et après ça deuxième continue. Deuxième raisin 88, 89. Voilà. Ouais. Donc on a repris un peu de vigne entre temps. Ouais. Et alors à l'époque, bien sûr, le domaine s'appelait de Bavelaar, et au fur et à mesure, on a un peu étayé notre fusil et on est devenu Roi Mage en 2003. En 2003, oui, c'est alors, bien ça. Il y a une petite anecdote que j'adore chez vous, c'est que, tiens, Alain Marty, savez-vous combien étaient les Rois Mages ? 1, 2, 3. Et quel était le prénom des chameaux ? Eh ben, c'est comme les 3 mousquetaires, figurez-vous que les trois Rois Mages étaient 4. Ouais. Or, Félix de Bavelaar a 3 frères. Et donc, effectivement, la maman Anne-Sophie, à un moment donné, s'est dit en fait, j'ai 4 fils. Si je leur laisse un domaine qui s'appelle Anne-Sophie, ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous avez des chameaux sur le vignoble ? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique, quoi. Pour tirer les charrues, pas encore. Avec le changement climatique, on va y venir. C'est peut-être l'avenir. Et donc, effectivement, il y avait un 4e Roi Mage qui venait d'Inde. Enfin, j'avoue que je l'ai appris à l'occasion de cette émission, qui n'est jamais arrivé jusqu'à Bethléem parce qu'il a distribué toutes ses richesses, tous les cadeaux qu'il avait prévus. Il était si généreux qu'il les a distribués en chemin. C'est un peu le David Cobol des Rois Mages, hein, David. Moi, je suis d'une générosité absolument exemplaire, tout le monde le sait. Vous avez un 8e de sang écossais et pourtant vous êtes généreux. Oui, puis mon grand-père était dans l'armée de l'Inde, donc j'aurais pu venir de là-bas. Absolument. Bon, vous n'avez pas tout à fait 2000 ans, David. Mais bon, bref. Donc, voilà pourquoi Melchior. Voilà, le nom de jeune fille de la maman. Et les 4 fils, comme les 4 Rois Mages. Combien d'hectares aujourd'hui vous avez au total, Félix ? On a 11 hectares en production. Ah, pas mal ça. Et quelles appellations ? Alors, principalement à Reuilly, on fait 70% de blanc, 30% de rouge. Ouais. Et on est sur 6 cuvées de Reuilly villages différentes. Voilà, donc on s'est spécialisé un peu dans les micro-terroirs et dans les parcellaires, on va dire. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a commencé sans avoir de premier cru et du coup on s'est dit il faut qu'on trouve on va travailler chacun de nos terroirs différemment et on s'est permis de faire chaque cuvée différente, sachant qu'on est arrivé un peu après les autres. Donc on a récupéré des vignes au fur et à mesure sur différents terroirs. Il y avait vraiment un vrai intérêt de séparer parce que les terroirs de riz sont assez hétérogènes et on a des terroirs qui sont sur un peu les différents climats qui étaient un peu dans tous les styles différents, on va dire. Voilà. Ouais. Donc vous avez rationalisé un petit peu ça, en tout cas optimisé chaque parcelle. Exactement, sur des terroirs qui étaient plus argileux. C'est beaucoup, 6, non ? Enfin c'est beaucoup, après tout, ça pourrait être 12. Après, est-ce que ce n'est pas compliqué pour vos clients ? Ça c'est toute la... Voilà, en tout cas, on peut offrir plein de terroirs différents. Donc les cailloux qui vont être plus sur un terroir caillouteux, des vins qui vont être plus ciselés, plus tendus. Et les chaponnières qui ont des terroirs plus argileux, non, très lourds. Ça, je conçois bien, mais le problème est commercial aussi. C'est si un client veut de votre cuvée chapelière, c'est ça ? Chaponnière, par exemple. Il n'y en a plus, et il ne peut pas changer sa carte de vin pour changer les cuvées. Voilà, exactement.
C'est compliqué à gérer. Hein. Ouais, pour un caviste et encore plus pour un restaurateur qui change pas sa carte C'est la de vin beauté tous les du matins. vigneron aussi, on va dire. Mais effectivement, vous avez raison, David, c'est pas facile voilà, puis d'habituer un client à l'un et pof, on arrive chez l'autre. Quoi. Hélène. Après, j'imagine qu'il n'y a pas non plus une différence phénoménale de style entre les chaponières, les cailloux et les plantes moraines. Pas, Félix. Il y a quand même des différences, mais on s'arrange aussi pour que nos clients soient satisfaits et aient la quantité de vin dont ils ont besoin chaque année. Alors vous avez rejoint votre maman en 2009 et les trois frangins, alors qu'est-ce qu'ils foutent? Toujours sur le Grand Madère, le chameau, hein. Il faut le tour de la terre là. Alors effectivement, il n'y a que moi qui suis sur l'exploitation viticole et mes autres frères ont pris une autre destinée, sauf mon frère Alexandre qui travaille à Bordeaux et qui vend du Bordeaux en Europe et en Afrique. Ah, le traître, il vend du Bordeaux, un bourguignon qui vend rival. du Bordeaux. Ah, oui. Comment il s'appelle ce traître là? Alexandre, Non, il s'appelle Judas en fait. Il y avait Judas, les rois mages, on continue quoi. le quatrième frère. Ouais. Bon, et les deux autres n'étaient pas intéressés par le vin. Non, ils ont fait autre chose. Il y en a un qui est à La Rochelle, au bord de la mer, voilà, et le Qu'est-ce dernier qu'il qui est en fait Il Belgique. travaille ou il pêche? Commissaire-priseur, voilà, avec sa Ouais. femme. Ah bon. Et l'autre? Et l'autre, dans les vaccins. Je sais voilà. pas pourquoi Hélène on s'intéresse à sa famille, hein, mais allez-y. Hein. Mais si, parce que il y a 4 rois mages, moi je veux savoir ce que font les D'accord. autres. Alors vos cépages par exemple, tiens, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 cépages aussi? Chardonnay, 100%. tout simple, voilà, 100%. Pinot noir pour les rouges, tout simple. La Bourgogne, on dit que c'est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est simple pour les cépages et très compliqué géologiquement. Voilà. C'est ce que vous expliquiez Pour les tout à l'heure. appellations. Et alors vous vendez combien de bouteilles en moyenne par an quand la météo est clémente? Et entre les bonnes années, 60 000 bouteilles à peu près. Ah quand même, ouais. Et vous les vendez à qui? On les vend à l'export, environ 60%. D'ailleurs, le Maroc, il y a un beau marché. On parlait oui. de dromadaire tout à l'heure. Ah oui, Voilà, par exemple. Vous vendez beaucoup de vins de Bourgogne au Maroc. Exactement. ça c'est On rare. apprend tous les jours. Hein. Mais il y a de très beaux restaurants au Maroc qui ont une clientèle Absolument. pour ça. Est-ce que vous vendez beaucoup aux États-Unis jusqu'à présent? Assez peu. C'est pas. Eh ben, ça va diminuer. Donc c'est pas un risque pour vous. Bon, bah tant Non, mieux. on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier, effectivement. Ouais. Actuellement, Finalement, c'est entre une- Rabat et New York, vous avez choisi. Quoi. C'est une très bonne nouvelle. Vous faites aussi pas mal de rulis rouges, qui sont beaucoup moins connus que les blancs, mais c'est intéressant aussi. Alors effectivement, on est sur les cailloux, c'est un joli terroir, un terroir plutôt frais. Et on s'est effectivement assez spécialisé dans les rouges sur notre cuvée. Et c'est vrai que ça fait des jolis vins, des vins assez gourmands sur le fruit. Effectivement, quand on commande un ruy, on l'imagine blanc, mais il y a aussi de très jolis rouges. Et qui bosse avec vous? Vous bossez tout seul? Donc vous avez quand même une petite équipe, non? Alors mes parents sont encore là. Mon Faites père, bosser les personnes âgées. Quoi. C'est exactement. pas facile, ça, Philippe, quand même. Hein. Oui, mais c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Ouais. Mon père, 72 ans, voilà, fait encore de l'enjambeur. Ma Allez, quel est mère le fait prénom encore le du bureau. papa et de la maman? Stanislas et Anne-Sophie. Allez, on vous embrasse là, tous les deux. Quoi. Puis, faut leur faire payer un peu par le fiston quand même. Hein. Faut pas qu'il vous exploite. Quoi. Il a fermé le cabinet, Stanislas, là, donc il a plus que ça à faire de mettre les vins dans la cuve. Voilà. Et puis C'est son tailler un peu, activité. Hélène. Ça se taille pas tout seul, une vigne. Non, Hein. mais c'est ça, éventuellement. Ouais. Bon, bah non, mais c'est bien, ça maintient. C'est très bien, ça maintient en forme. C'est du sport. Les médecins, ils adorent le sport. Ils n'arrêtent pas de dire faites du sport. Mais c'est bien qu'il en fasse aussi. Et alors, il y a combien de vignerons sur l'appellation? Alors, il y a 25 vignerons dans le village et il y a 80 personnes qui produisent du riz. Pas forcément propriétaires de vignes, mais D'accord. qui peuvent être négociants, acheteurs de raisins. Il y a une bonne ambiance. Enfin, vous êtes une pote, vous êtes une équipe. Oui, il y a une bonne ambiance. Ruy, un joli village. Voilà, on s'entend. Ça dépend avec lesquels, hein, toujours. Hein. Deux, trois noms d'abrutis, comme ça, on ne va pas les voir. C'est votre gamme de prix, Félix. Ça va de combien vos vins? On va de 18 à 30 euros à peu près. Oui, David, c'est raisonnable. Hein. Bon, on avait une émission spéciale il y a peu de temps en direct de Chablis, hein, avec la Chablisienne qui nous a accueillis, avec des vins d'un excellent rapport qui a été pris. Parfois, la Bourgogne est chère. Là, c'est pas le cas pour Félix. Hein, c'est raisonnable. Oui, pour chercher du Bourgogne abordable, il faut aller au périmètre, aux extrémités. Donc, soit à Chablis, et pas chez tous les Chablisiens, soit dans les Hautes-Côtes de Beaune, Hautes-Côtes de Nuit, soit dans les côtes chalonnaises, comme chez vous, ou encore plus au sud, dans le Mâconnais. Le problème, c'est la Côte d'Or. Absolument. C'est là Enfin, où le problème, tout est c'est que c'est cher là-bas. Quoi. C'est Pour trop terminer, cher. Félix, donc, vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre renseignement? Oh oui, www.roimage.com. Bon, super, hein, Voilà, point com. roi-mage.com. Merci beaucoup, Félix. Merci, Hélène et David.